Bonjour à tous et à toutes, je fais cette vidéo pour parler du bonheur parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent moi j'ai pas le droit au bonheur, j'ai pas le droit d'avoir ma part. Il y en a d'autres qui me disent bon bah le bonheur je le cherche mais quand est-ce que je vais le trouver? Au final la question c'est qu'est-ce que le bonheur et aussi qu'est-ce que ce n'est pas parce que je pense qu'il y a pas mal d'amalgame là-dedans. Donc le bonheur c'est pas un but en soi, déjà c'est pas une réalisation ultime, c'est pas quelque chose qu'on atteint après avoir en fait fait des efforts par exemple. Il ne faut pas voir le bonheur comme un accomplissement en soi, c'est plutôt un ensemble d'éléments et de sentiments qui, emboîtés les uns dans les autres, peuvent nous faire dire je suis heureux, je suis bien dans ma vie. Le bonheur, c'est quelque chose qui est vraiment ponctuel, c'est ce qu'il faut que chacun comprenne. C'est un sentiment, c'est donc passager. Et le bonheur, il se vit donc de l'intérieur et ne se cherche pas à l'extérieur. Donc bien sûr, il n'y a pas un quota de bonheur sur cette planète et puis après on divise comme on peut entre chaque humain de la Terre. Non, c'est à chacun de faire sa tambouille pour pouvoir dire je suis heureux, d'accord? Il faut savoir le détecter, le bonheur, et le savourer. C'est ce que beaucoup ignorent et ils attendent beaucoup de choses à longueur de temps en disant ça me rendra heureux. Genre j'aurai un bébé, alors là je serai heureux, je serai comblé. J'attends d'avoir un emploi parce que là je serai heureux. J'attends l'amour, j'attends un conjoint, enfin on a toujours plein de choses à attendre, mais quand on attend trop quelque chose, au final on n'est pas dans le moment présent. Et c'est pas parce qu'on a cette chose qui arrive qu'on est heureux. Alors ça peut y contribuer, certes, mais c'est pas la chose que l'on convoite qui fait notre bonheur. D'accord? Il ne suffit pas de récolter tous les éléments dont je parlais avant pour pouvoir être heureux. Comme je vous le disais, il faut le savourer le bonheur. Et pour le savourer, il faut apprendre à le détecter. D'accord? Donc c'est un travail qui se fait et puis voilà. Après moi je dis ça sans jugement. J'ai été ce genre de personne qui pensait que partir à l'étranger ça la rendrait heureuse. Enfin j'ai longtemps cru ça, que si ou ça me rendrait heureuse. Enfin voilà, mais le bonheur c'est de l'intérieur. Donc il ne faut pas toujours penser que c'est quelque chose d'extérieur et de nouveau qui va apporter le bonheur dans notre vie. D'accord? C'est pas comme ça. Donc vous devez apprendre à voir ce qu'il y a de bien dans votre vie pour pouvoir le ressentir intérieurement, d'accord? Il est vraiment possible pour chacun d'être heureux. Je vais vous donner des petits conseils. Déjà, comme je vous le disais, il faut cesser de chercher le bonheur. Il faut le vivre, d'accord? Tant qu'on cherche, eh bien, on n'est pas dans le moment présent et du coup, on ne peut pas profiter et savourer le bonheur que l'on vit en l'instant présent, d'accord? Parce qu'on n'est pas en train d'éprouver de la gratitude et de se rendre compte que l'instant T, il est vraiment chouette. Dans le moment présent, si on est en pleine conscience, on va se rendre compte qu'il y a plein de petits trucs à piocher qui sont super, d'accord? De la joie, de la gaieté, de l'amour, du partage. Et il faut profiter de chaque instant. Et il faut le faire en s'émerveillant devant toute chose, devant la nature, devant un animal, devant tout un tas de trucs et ressentir de la gratitude pour qu'on puisse se rendre compte de notre chance. Et après, ça crée un cycle vertueux puisque la loi de l'attraction va mener à vous encore plus de positif si vous apprenez à ressentir ce positif, d'accord? Donc, il faut cesser d'éprouver un manque et de bien profiter de ce qu'on a, d'accord? Aussi, je sais qu'il y a certaines personnes qui se plaignent. Ça arrive. Ils se plaignent tellement qu'ils oublient de savourer ce qu'ils ont. Et c'est souvent ce sentiment de manque qui nous fait croire qu'on n'est pas heureux. Et donc, il faut vraiment se focaliser sur la gratitude envers ce qu'on a déjà et envers ce qui nous compte, ce qui nous fait du bien, pour encourager l'univers à nous envoyer plus. Parce que quand on est dans le manque, ce qu'on éprouve, c'est de la frustration. Et du coup, dans cette société dans laquelle on a tendance à vouloir plein de choses et en fait on est des insatisfaits et c'est une entrave au bonheur parce que être heureux, comblé, se sentir bien intérieurement, c'est pas grâce à des éléments extérieurs, même si ça y contribue, d'accord? Donc n'hésitez pas aussi à passer commande pour votre futur proche, à l'univers, etc. Et quand vous passez commande pour le futur, ne soyez pas en manque dans le moment présent. C'est-à-dire le moment présent, il est ce qu'il est, il est parfait, il est exactement ce qu'il doit être. Et ce que vous devez recevoir dans un futur proche, vous le recevrez. Et vous le recevrez au moment opportun. Mais il ne faut pas que ça vous empêche de savourer l'instant présent, d'accord? Parce qu'il est juste merveilleux. Et en savourant, au moins, on n'a pas de regrets plus tard parce qu'on se dit, moi je l'ai vécu pleinement et j'ai adoré, d'accord? Ces choses que vous cherchez, là, qui doivent contribuer à votre bonheur, c'est vrai que ça peut aider, comme je dis, mais ça peut aussi être source de tracas. On prend l'exemple de quelqu'un qui veut à tout prix devenir mère. Ce n'est qu'un exemple, mais cette personne n'a pas confiance en elle.
Donc la parentalité, c'est quelque chose d'extraordinaire, on vit des moments super super. Une personne par exemple qui n'a pas confiance en elle et qui se dit bon j'aurai un enfant, là je serai heureuse le jour où je l'aurai. Eh bien le jour où elle a cet enfant, elle peut être confrontée à sa non-confiance. Et l'enfant va venir raviver sa blessure d'âme. Parce que c'est souvent le cas d'ailleurs, quand on devient parent, ça vient raviver des blessures d'âme pour qu'on puisse les soigner. Donc le mieux pour apprécier le bonheur, c'est aussi d'être au clair avec nous, puis d'avoir travaillé sur nos blessures d'âme. Et puis cette même personne qui va peut-être manquer de confiance en elle avec son enfant, au final, si elle se focalise que sur ça, ça l'empêchera de vraiment voir tous les petits moments de bonheur qu'il y a à côté, parce qu'elle sera peut-être trop stressée à se dire à se demander si elle s'occupe bien de son enfant. Et de même, au travail, cette personne qui n'a pas confiance en elle, peut-être qu'elle va mal vivre sa situation au boulot parce qu'elle manque de confiance en elle et a l'impression qu'elle fait tout mal, par exemple. D'accord ? Donc, le bonheur, vous voyez, il y a plein de petites clés pour arriver à le détecter. Et aussi, il faut comprendre que c'est pas un accomplissement, comme je vous le disais, donc c'est pas quelque chose de continu. Moi, je connais aucune personne, je crois, sur cette terre qui est heureux à 100% du temps, parce que même quand on est heureux, qu'on peut dire je suis heureux. Moi, je suis heureux, je peux le dire, mais il y a parfois des moments où on flotte, d'autres périodes où on doute, où il y a un événement douloureux qui va venir entraver notre bonheur. Se dire je suis heureux, c'est aussi accepter des fois qu'il y ait des bas, et il ne faut pas se laisser plomber par le mental inférieur. L'important, c'est d'être dans la gratitude, comme je vous le disais, de savourer chaque instant. Et une fois qu'on est heureux, qu'on est dans la spiritualité, le développement personnel, même s'il y a des moments qui sont un peu plus difficiles, ce qui est super chouette, c'est qu'on va avoir les outils pour remonter plus vite à la surface et donc pouvoir à nouveau détecter le bonheur. Donc, le bonheur, il peut être perturbé par une émotion, un sentiment, mais vous saurez surtout avec rapidité et avec sagesse dépasser ces choses qui avant entravaient votre bonheur pour longtemps, d'accord ? Donc acceptez d'avoir une baisse de régime, c'est toujours passager et puis prenez le temps de vous remettre dans de super énergies, quoi. Aussi le bonheur, je crois qu'il ne faut pas l'attendre, il faut le faire naître, d'accord ? Si vous souhaitez recevoir votre part du bonheur, je crois que vous ne l'aurez pas si vous l'attendez parce que ce n'est pas un gâteau qu'on peut découper en part égale et puis qu'on distribue à Pierre, Paul et Jacques. Le bonheur, on ne l'attend pas, on le vit. Donc si vous voulez votre part de bonheur, moi je vous conseille vraiment de faire votre propre gâteau et voilà, et avec les bons ingrédients, on fait un super gâteau. Donc je crois que vous l'aurez compris par cette vidéo, les ingrédients et la recette du bonheur, c'est d'abord des merci, être dans la gratitude, être dans l'amour inconditionnel, d'aimer tout ce qui nous entoure, c'est de rigoler, d'être dans la joie de vivre, c'est se centrer dans la lumière, c'est-à-dire être centré dans le cœur. Donc pour résumer, il faut être dans un état d'émerveillement constant, comme je vous le disais, et votre enfant intérieur, il va pouvoir vous aider à cela, ça ne va pas vous faire de mal, et puis ça ne va pas faire de vous quelqu'un de gnangnan là, qui s'ébahit devant tout, non, au contraire, ça va faire de vous une personne pleinement vivante et qui adore vivre, d'accord ? Le bonheur, il se cache partout, et si vous ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas, enfin, pas le chercher, mais dans le sens le reconnaître, d'accord ? Donc apprenez à vous focaliser sur le positif, parce qu'il fera naître en vous encore plus de positif, et via la loi de l'attraction, vous allez l'attirer encore plus, d'accord ? Aussi, pour être heureux, bon, il ne suffit pas de créer votre propre gâteau, il s'agit de le déguster, comme je vous le disais, donc... la gratitude, c'est pas seulement le moyen de se dire bon, ok, je fais avec ce que j'ai. Non, la gratitude, c'est réellement apprécier de tout votre âme, de tout votre cœur, ce que vous avez et éprouver un sentiment ultra puissant d'amour inconditionnel et de gratitude envers la vie, envers ce que vous êtes, envers ce que vous vivez. Et n'hésitez pas à encourager l'univers à vous donner encore plus. Mais pour ça, il faut déjà apprécier ce qu'on a. Comme je le dis des fois, comment l'univers pourrait vous envoyer une maison si vous n'appréciez pas avoir un appartement ? Comment on pourrait vous envoyer un conjoint si vous parvenez pas vous-même à éprouver de l'amour envers vous ou envers les autres? Comment on pourrait vous envoyer 1 million d'euros si vous n'êtes pas capable de vraiment apprécier avoir 10 euros et aller vous payer un verre avec ça, par exemple? Donc voilà, il faut être dans la joie. Et après, c'est vrai qu'il arrive que l'univers réponde positivement à une personne qui fait des demandes, et alors que cette personne est plutôt dans l'ingratitude, tout ça pour lui faire expérimenter quelque chose, une leçon, pour qu'elle comprenne que même avec ce qu'elle a demandé, elle n'est pas heureuse, pour qu'après elle parvienne à trouver les clés qui font qu'elle va être heureuse. Par exemple, une personne donc, qui a demandé de l'argent à l'univers, et cette personne, elle n'est pas heureuse à la base. Donc l'univers lui envoie 1 million d'euros, alors elle voyage, mais elle se rend compte que même en voyageant, elle n'arrive pas à être
ébahie, elle n'est pas heureuse. Alors elle se dit, bon, bah, si j'avais un conjoint, peut-être que je serais plus heureuse. Alors on lui envoie un conjoint, et même en voyageant, en ayant l'argent, en ayant un conjoint, ça va toujours pas. Pourquoi? Parce que c'est elle n'arrive pas à apprécier le bonheur, d'accord? C'est notre capacité à apprécier le bonheur qui nous rend heureux. Donc si on peut le déceler, d'accord? Si en plus on est capable après de ne pas se laisser parasiter par nos démons existentiels, eh bien alors le bonheur, ça peut vraiment devenir un état qui reste là et qui vous fait du bien, d'accord? C'est pas une leçon de morale moi, que je vous fais, hein, c'est au contraire, j'essaie de vous stimuler, de vous aider à avoir certaines prises de conscience, et je suis pas voilà, en train d'employer un ton moralisateur, je suis dans l'empathie. J'ai envie que vous soyez heureux, parce que je trouve ça tellement dommage de voir autour de moi des gens qui ne sont pas heureux, qui vivent leur vie des fois en attendant la fin, ou qui vivent leur vie comme si c'était une souffrance de vivre. Donc je vous encourage à essayer d'être dans la gratitude. Au début, vous allez peut-être trouver ça gnangnan et naze, mais ça va payer, d'accord? Donc n'hésitez pas. Et puis comme je le disais tout à l'heure, travaillez sur aussi vos blessures d'âme. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien, parce que si vous avez vos blessures d'âme qui sont trop présentes, elles vont vous empêcher d'être pleinement heureux, d'accord? Je vous souhaite vraiment à tous d'être heureux, hein. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, et j'ai envie que vous puissiez dire que je suis heureux. Ma vie, c'est un bonheur, je suis en joie de vivre, en joie d'aimer, d'être là. C'est tout ce que je vous souhaite. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse, et pendant des années, j'ai pas pu le dire parce que je trouvais tout le temps qu'il manquait quelque chose dans ma vie, et j'avais pas compris que ce qui me manquait, c'était juste de me dire, ok, je peux apprécier la vie avec ce que j'ai déjà, et après, tout le reste qui doit venir à moi ne sera qu'un plus, et je pourrai qu'apprécier encore plus, quoi. Donc voilà. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à retrouver les exercices sur bien-être et spiritualité.com dans le module sur le bonheur. C'est gratuit, il suffit juste de vous inscrire. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.